L'étude d'aujourd'hui a pour titre « L'éthique chrétienne », deuxième partie. C'est l'enseignement numéro 22 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Avant la conversion du croyant, son temps était perdu dans une vie de péché et de malédiction. Depuis sa conversion, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, le chrétien peut reprendre le contrôle de son temps et l'utiliser pour la cause du Seigneur. En d'autres termes, il peut user sagement de toute opportunité de faire le bien. Pour ce faire, il doit comprendre l'enseignement de Jésus-Christ tel que révélé dans sa parole sur différents sujets. Cette étude aborde spécifiquement l'attitude que le chrétien doit avoir envers les humains. Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le mot humilité vient du terme grec tapeino phrozoune, qui veut dire un sens profond de sa petitesse sur le plan moral. Ainsi, le croyant doit reconnaître ses faiblesses morales et percevoir les autres comme étant mieux que lui. De plus, le chrétien ne doit pas regarder strictement ses propres ambitions et intérêts dans ses pensées, décisions et actions. Il doit aussi tenir compte des intérêts d'autrui. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le mot dépouiller vient du grec kénou, qui veut dire rendre vide, rendre vain, réduire à néant. Comme Christ, nous devons nous rendre vides, nous réduire à néant, afin de nous mettre au service de nos semblables. Dieu nous appelle à servir et non à être servi. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Luc chapitre 6, le verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il faut manifester de l'amour envers nos ennemis, nos opposants. Les croyants sont appelés à bénir ceux qui prononcent contre eux des malédictions. Ils doivent faire du bien à des personnes qui les détestent. Ils doivent aussi prêter sans rien espérer. Le verbe espérer vient du grec apelpizo, qui veut dire ne désespérer de rien, ne pas causer le désespoir. Ainsi, les chrétiens doivent être prêts à prêter leurs biens
sans que cela soit une source de désespoir. Romains chapitre 12, les versets 13 et 14. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Les chrétiens doivent subvenir aux besoins de leurs frères dans la foi. Aussi, ils doivent avoir de l'hospitalité. Le mot hospitalité vient du terme grec philonexia, qui veut dire amour pour les étrangers. Le peuple de Dieu doit donc mettre en pratique l'amour envers les étrangers. Romains chapitre 12, les versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le chrétien ne doit pas avoir un désir de vengeance lorsqu'il subit des outrages. Il faut rechercher à bien agir, peu importe les circonstances auxquelles il doit faire face. Il doit, autant que possible, déployer tous les efforts nécessaires pour être en paix avec tous les humains. Romains chapitre 12, les versets 19 et 20. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Au lieu de nous venger, il faut plutôt pourvoir aux besoins fondamentaux de nos ennemis ou opposants. Cette action constitue des charbons ardents qui sont amassés sur la tête des ennemis du peuple de Dieu. Le mot charbon vient du terme grec anthrax. Les Arabes utilisent l'expression « les charbons ardents sur le cœur » pour désigner une peine mentale très lourde. Le terme charbon est employé comme expression proverbiale qui signifie que l'on impose à un ennemi le souvenir du mal qu'il nous a fait. Ceci lui donnera l'impression d'avoir des charbons ardents sur la tête et cela l'emmènera à se repentir. En effet, faire du bien envers nos ennemis les aide à parvenir au salut en Jésus-Christ. Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En manifestant de l'amour pour nos semblables, nous témoignons que nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ. Cela est une façon très efficace de proclamer le message de l'Évangile au monde entier. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le camp de l'agneau? Choisissons-nous de manifester l'humilité de Christ? Ou choisissons-nous le camp du serpent et l'orgueil du monde? Suivons l'agneau partout où il va. Revêtons-nous de son humilité.
Revêtons-nous de sa justice. Exerçons l'hospitalité. Manifestons de l'amour pour les étrangers. Et ainsi, l'Évangile sera prêché au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Que le Seigneur nous garde.